Ok, c'est parti. Donc ici, je vais vite rapidement expliquer ce que je racontais sur la loi exponentielle. Donc c'est une variable aléatoire qui est continue, c'est-à-dire que sa loi est décrite par donc, les calculs associés à sa loi. Donc tout calcul de probabilité associé à x se calcule comme l'aire sous le graphe d'une certaine fonction qui est appelée la fonction de densité de la loi. Donc ici, la fonction de densité, elle a cette tête-là. Celle que je dessine en rose ici. Et ça s'écrit sous cette forme-ci. C'est lambda fois exponentielle de moins lambda x fois l'indicatrice de x positif. Et donc on dit qu'une variable aléatoire est exponentielle, elle est non exponentielle, si sa densité est en fait une exponentielle négative. Donc si sa densité est de cette forme-ci. Ça sert à quoi une loi pareille? C'est la loi que vous allez voir apparaître chaque fois que vous allez chercher à modéliser un temps d'attente. Donc vous attendez qu'un événement ait lieu. Si x est l'instant où l'événement a lieu, l'occurrence de cet événement sera décrite, les probabilités d'occurrence de cet événement seront décrites par cette loi-ci. Alors pourquoi cette loi-là? C'est juste l'humanité s'est rendu compte que la meilleure forme de loi de temps d'attente, c'était celle-là. Donc pourquoi c'est celle-là? Celle-là, elle a certaines propriétés mathématiques qui la rendent absolument fantastique et très utile pour tous les problèmes de modélisation qui impliquent des temps d'attente. Alors on peut vérifier que cette fonction a bien une intégrale sur R qui vaut 1. C'est simplement on calcule l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette fonction-ci. Avant 0, il ne se passe rien. De moins l'infini à 0, ça vaut 0. Puis à partir de 0 jusqu'à plus l'infini, vous intégrez la fonction qui est ici. Donc lambda exponentielle moins lambda x. C'est un calcul que vous savez faire normalement et qui fait 1. Pour la moyenne, on calcule c'est l'intégrale de x fois la densité, et donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini, parce que de nouveau, avant 0, il ne se passe rien, donc de 0 à l'infini, on intègre x fois la densité. C'est un calcul que vous savez faire, et ça vaut 1 sur lambda. Et pour la variance, on calcule l'espérance de x carré, donc c'est l'intégrale de x carré fois la densité, moins la moyenne au carré, donc moins le 1 sur lambda au carré. À nouveau, c'est un calcul que vous savez faire, je vous laisse le faire, et ça fera 1 sur lambda carré. Alors pour ceux qui ne voient pas comment faire, ici on fait une fois par partie, et ici malheureusement il faudra faire 2 fois par partie. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer aussi de faire le calcul via Wolfram Alpha. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup moins compliqué avec Wolfram parce qu'il fait tous les calculs pour vous. Mais évidemment, ce sont des calculs que vous devez savoir faire à la main aussi.